Bonjour les béliers, bienvenue à vous, merci d'être là, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 1er au 15 décembre 2024. Donc pour les énergies en tout cas qui entourent cette première quinzaine de décembre. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais commencer comme d'habitude par un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour des messages et la situation, etc. Et je termine par un conseil, un message pour vous. Je vous rappelle qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale plus même, donc vous ne prenez que si ça vous parle, que si les messages vous sont destinés, vous le ressentirez, sinon laissez-les passer, ça c'est très important. Je vous rappelle aussi que j'ai lancé des guidances personnalisées, donc si ça vous intéresse d'échanger avec moi, mon adresse et toutes les infos sont dans la barre de description. Allez, c'est parti les béliers, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Les béliers du 1er au 15 décembre. Quelle est l'énergie qui va les soutenir, les pousser? Vers quoi on les pousse? Merci. Alors, on nous dit médite pour explorer. Très très belle énergie ça, parce que c'est l'idée d'aller creuser, de ne pas rester avec des choses en surface, d'avoir besoin d'avoir des compréhensions, des certitudes, d'aller. Il y a cette idée d'aller voir sous la surface ce qui est caché, ce qui ne se montre pas encore, mais ce qui relève d'un trésor, ce qui relève de quelque chose qui a de la valeur, qui est très puissant. Il y a vraiment cette idée-là que vous n'allez pas laisser des choses... Le superficiel ne vous intéresse pas. Vous, ce que vous voulez, c'est de la vérité, c'est des profondeurs. Des discussions en profondeur, des relations en profondeur. Le besoin d'avoir... Là, on a un chien qui peut représenter aussi les amitiés, d'avoir des amitiés qui soient profondes, qui ne se limitent pas à des échanges dans la superficialité. Il y a vraiment l'idée de mettre les mains dans le cambouis, les mains dans la terre, d'aller... de s'y coller. Ça montre aussi que ça demande des efforts. Ça demande de la préparation, ça demande des efforts, de ne pas s'en tenir à la couche superficielle d'un projet, la couche superficielle d'une relation, quelle que soit cette relation. Donc il y a cette énergie-là pour vous, pour cette quinzaine de décembre. Donc c'est plutôt chouette. On va voir dans quel domaine ça peut agir. On regarde avec le tarot quelles sont les informations complémentaires qu'on peut donner sur ça. Allez, je vais prendre 3 cartes pour la situation. Comment vous vous sentez? Quel est le point de soutien? Point de vigilance? Comment vous quittez la quinzaine? Et je vais aller regarder. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Dos de deck, on a la grande prêtresse. Oui, la grande prêtresse, pour le coup, c'est vraiment le superficiel, ça ne l'intéresse pas. Elle a besoin de comprendre, d'intégrer, d'être en conscience et de comprendre en profondeur ce qui se joue, ce qui se passe. Il y a un grand besoin d'avoir des informations, des savoirs, d'intégrer des choses très, très profondes. Et ça demande peut-être, il y a une notion de sacrifice aussi, là, un petit peu, avec cette grande prêtresse. Hein. On s'isole un peu, on n'est pas très connecté au monde réel, on est plutôt plongé en soi. Il y a vraiment cette recherche-là, de connaissances puissantes, profondes, qui demandent de l'effort, mais qui sont essentielles pour vous. Alors, on regarde la situation, qu'est-ce qu'on a? On a un valet de bâton, un 10 de bâton inversé et un 8 d'épée. Ok. Alors, on a un 10 de bâton au milieu, 10 de bâton inversé, ça montre qu'on on a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle qui a été difficile. On peut encore en supporter. Avec ce 10 de bâton inversé, on peut encore supporter des choses, on peut encore continuer d'avancer sur un chemin difficile, on peut encore supporter d'endosser des responsabilités. Mais il y a quelque chose qui commence à animer fortement à l'intérieur. On a un valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un nouveau bâton, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau, c'est un renouveau. Il y a une notion d'avoir un besoin de renouveau dans une situation qui devient très, très pénible, très, très usante, très fatigante, très gourmande en énergie. Donc, il y a ce besoin de renouveau. On vous envoie vers du renouveau pour vous faire quitter un cycle qui est compliqué. Ça, c'est dans les énergies du moment. Et en même temps, ça vous inquiète beaucoup. Ça génère beaucoup d'angoisse et de stress chez vous. Parce que c'est de nouveau quelque chose
mais de nouveau, justement. Il y a un nouveau départ. Le valet de bâton, il y a eu l'as de bâton, et il y a eu tout un parcours. Vous êtes à la fin d'un parcours, et au lieu de vous dire que ça va être bientôt fini, vous allez pouvoir tout lâcher, et ça va être terminé, on vous pousse dans l'idée que, ok, vous allez encore en baver un petit peu, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui va démarrer. Mais cette période, elle est compliquée. Ça demande, je vous disais, ça demande des efforts, ça demande du sacrifice, ça demande encore d'aller chercher des informations, d'encore travailler, d'encore se mobiliser pour là où vous en êtes. Ça demande encore d'aller creuser, parce qu'il y a une nouvelle pépite qui est là, mais il faut prendre le temps d'aller déjà au bout de ce que vous êtes en train de faire. Et c'est angoissant, ce nouveau départ, on est encore dans de la créativité, on est encore dans la notion de projet, d'activité, là. Et c'est angoissant, et ça fait remonter des peurs. Le 8 d'épée, c'est des peurs qui remontent, des peurs ancestrales, des peurs qui remontent on ne sait pas où. Et contre quoi on a l'impression qu'on ne peut pas lutter, parce que justement, on a du mal à comprendre que ce ne sont que des peurs, et que ça ne repose sur aucune réalité concrète. Vous êtes tellement la tête dans le guidon, dans vos projets, dans votre épuisement, je ressens là aussi, que vous avez peut-être du mal à intégrer que ce qui vous angoisse dans le renouveau qui arrive, c'est juste lié à un vécu que vous avez, mais c'est pas lié à la situation actuelle. Donc cette personne qui semble bloquée au milieu de ses épées, il n'y a rien qui la bloque, elle fait un pas devant, elle est sortie de tout ça. Donc il y a cette notion d'avoir encore des compréhensions à avoir sur des peurs du renouveau peut-être. Il y a presque l'idée que vous seriez prêt à rester dans une situation fatigante, épuisante, parce que entamer une autre activité va générer de nouveau cette crainte. C'est presque comme si cette expérience passée allait régénérer des peurs sur ce qui va arriver de nouveau. Mais là, on vous dit, la carte, c'est médite pour explorer. Donc, il y a besoin de vous poser un moment, comme cette grande prêtresse, de méditer, pour aller explorer ce qui vous inquiète, ce qui vous angoisse, et pour dépasser ça. Parce qu'il y a réellement un trésor à trouver si vous grattez un peu la surface de ce qui vous inquiète. Il y a des belles choses qui sont devant vous, qui vont vous être proposées. Mais là, pour l'instant, il y a aller au bout de quelque chose. Comment vous sentez le diable inversé? Le diable, ça représente souvent la passion, les coups de folie, surtout les attachements, le fait les dépendances. Là, ce diable, il est inversé. Comment vous vous sentez? Vous avez envie de vous sortir d'attachements, de choses qui vous lient, qui vous retiennent. Et ça ressemble, enfin, c'est beaucoup lié à ce 8 d'épée là. Et vous avez envie de sortir de choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous retiennent, alors que vous auriez des tas d'autres choses à vibrer, mais vous vous sentez retenu par des vieilles peurs, hein, des vieilles angoisses, des vieux schémas là qui remontent. Et c'est ça que vous allez aller creuser. C'est ça que vous allez aller déterrer le trésor. Il y a une notion de s'appuyer sur quelqu'un, hein, avec cette carte-là. Il y a des choses que vous allez aller creuser en vous pour vous dégager justement de ce qui vous lie, de ce qui vous enchaîne. Et là, vous avez cette envie très très forte de vous libérer de tout ce qui vous empêche, de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous attache. Et notamment aussi de toutes ces tâches, toutes ces responsabilités qui vous attachent aussi. Et qui génèrent chez vous des peurs. Donc c'est un peu un cercle vicieux et vous voulez vous sortir de ça. Et ça passera par justement le centrage sur vous, la recherche d'informations, mais au plus profond de vous-même. Ça va vous demander d'aller creuser, d'aller explorer. Ce qui va vous soutenir, c'est l'impératrice. Ce qui vous soutient, c'est que il y a cette envie que ça bouge, il y a cette envie que ça avance, il y a cette envie de créer quelque chose, de donner naissance à quelque chose de nouveau. L'impératrice, c'est celle qui donne naissance à des projets, de la créativité, mais après un certain temps de gestation. Donc, ce qui va vous soutenir, c'est d'être dans cette certitude que c'est un passage nécessaire pour éclore à quelque chose de nouveau, à un renouveau, à une nouvelle façon de voir les projets, à une nouvelle façon de voir vos engagements, à une nouvelle façon de voir comment vous vous liez aux autres. Il y a vraiment
Le soutien ici, c'est le soutien de l'impératrice il y a une notion très maternante dans tout ça. Moi, ce que je ressens là en soutien, dans le fait de ce qui va aussi vous soutenir, c'est que vous allez prendre soin de vous. Soit quelqu'un est autour de vous et prend soin de vous, soit vous allez prendre soin de vous. Mais cette impératrice, elle est capable de prendre soin d'elle-même seule. Elle n'a pas besoin de personne pour prendre soin d'elle. Il y a cette idée que vous allez prendre soin de vous. Et ça passe, c'est parti là en fait. Hein. Moi, j'ai juste envie de vous dire ça quand on est dans l'énergie de la grande prêtresse, qu'on va creuser, qu'on médite, qu'on va creuser pour trouver quels sont les blocages, d'où ils viennent, pour avoir l'envie de s'en libérer, pour avoir l'envie de poser des charges et pour avoir l'envie de repartir sur des choses toutes neuves, mais qui s'appuient aussi sur une guérison. On repart pas avec un as, on repart avec un valet. Un valet, ça peut être aussi, voilà, parce que le valet, il balaye tout ce qui est derrière lui. C'est là, mais en expérience, et pas en fardeau qu'on se trimballe. Donc, il y a ce côté-là où vous allez vous materner. Vous allez vous accorder de l'importance et de l'amour. Vous allez prendre soin de vous. Parce que l'enjeu est très, très grand. Le point de vigilance, on a le 5 d'épée. Le point de vigilance, c'est attention au mental, attention à l'ego qui viendrait vous replomber. On est vraiment dans ces épées là où ce sont les épées les pensées, les doutes, les peurs qui remontent en vous sans concrètement quelque chose de tangible. Attention à ne pas laisser le mental justement reprendre le dessus. Attention à ne pas vous laisser à nouveau fauché par ses pensées, par ses doutes. Il y a la notion de garder la tête haute et garder votre force face à toutes ces pensées qui viendraient polluer votre confiance en vous. Il y a une notion de garder confiance dans ce que vous êtes en train d'accomplir comme travail. Vous avez vraiment à vous battre contre votre mental et contre des choses qui remontent de loin, qui vous ont lié, qui vous ont attaché. Et tout ça, vous êtes en train de travailler à déterrer tout ce qui ne va pas et à couper. Hein. Très très beau là pour le coup, hein, les béliers, pardon. Fin de quinzaine, la carte des amants. Magnifique, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte du choix, les amants. Vous faites le choix de retrouver de l'harmonie en vous. C'est exact, elle ne peut pas dire autre chose, cette carte-là. Vous faites ce choix de retrouver une harmonie en vous. À la fois, vous combattez vos peurs, mais à la fois, vous choisissez d'accepter d'être attaché, d'être lié à des choses de façon libre. C'est bizarre à dire, mais là, on a deux personnages qui vont l'un vers l'autre, qui se choisissent. Ici, on a deux personnages qui ne se sont pas choisis, mais qui sont de fait attachés par des pulsions, par les peurs, par les attachements, par l'ego, par tout ce qu'on veut qui peut faire qu'on devient addict à quelque chose, qu'on devient dépendant de quelque chose. Là, il n'y a pas de dépendance, c'est un choix. Vous choisissez de retrouver de l'harmonie intérieure. Et avec cette grande prêtresse et avec cette énergie d'aller creuser en vous profondément pour repartir sur des nouvelles créativités, une nouvelle énergie. Il y a ça aussi dans le valet de bâton, c'est une nouvelle énergie. On lâche les énergies qui plombent, on va les combattre, on va les travailler, on pense à soi, on se coucoune, on s'aime, parce qu'il y a ce besoin de couper des liens, couper des enchaînements à des addictions, à des angoisses du passé, et on ne laisse pas le mental revenir. Et donc, c'est une nouvelle énergie qui arrive, une nouvelle envie de croquer la vie. Et vous faites ce choix. Donc, très, très beau. Très, très beau message, là, les béliers. Franchement, j'espère que ça va parler à beaucoup de monde parce que c'est très, très positif. Dans l'énergie, c'est très, très beau. Après, vous en avez vécu, vous en avez bavé. Hein, on n'arrive pas là par hasard. Hein. Mais il y a une telle volonté de sortir de ça, de sortir de ce genre de schéma qui se répète, et que vous n'arrivez, qui s'additionne en plus, que c'est très très beau comme énergie.
Alors, un message, un conseil pour vous. Un message de l'ange gardien, de votre ange gardien. Hop, le voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Et là, vous allez continuer à donner de l'amour à vous. C'est vraiment à vous. C'est vous, la personne qui a besoin de cet amour, et c'est vous qui vous l'apportez. Avec cette union, cette unisson autour de vous, cette harmonie en vous. Voilà les béliers, c'est une très très belle quinzaine pour vous. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce message vous aura parlé. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.